de la politique en France encore, car évidemment cela occupe évidemment l'espace ce soir au lendemain de ce premier tour des régionales. Vue d'Israël justement avec nos invités. Bonsoir à vous Robert Feldman. Vous êtes président de l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, mais vous êtes également conseiller consulaire pour le parti Les Républicains, donc qui est l'un des partis considérés comme battus dans ce premier tour, tout comme le Parti socialiste auquel vous appartenez pour la section d'Israël. Marc Sarabia, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais d'abord revenir avec vous sur ce qu'on a appelé, beaucoup de journaux d'ailleurs ont titré là-dessus, ce choc. Ça a été un choc pour vous de découvrir hier soir ce résultat, ce Front National très largement en tête, Robert Feldman? C'était un choc, mais pas une surprise. Moi, je suis issu de la région du Nord, de Lille. Le Parti socialiste était tout puissant. Il régnait en maître. Il créait une politique sociale très convenable. Et là, aujourd'hui, nous arrivons à 40% de gens dans le Nord qui votent Front National. Il faut se demander pourquoi. Je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que le Front National, comme disait Fabius, dit des vérités, mais avec de mauvaises réponses. On n'a jamais voulu écouter ces vérités. Les gens, je vais dire, simples, qui ne sont pas des hommes politiques, qui n'ont pas de relais important dans leur vie, qui sont obligés d'agir seuls, souffrent. Ils ont souffert. On n'a pas écouté leur souffrance. Ces gens-là votaient socialistes dans le Nord. Ils votent maintenant Front National. Ce sont des gens, ce sont des ouvriers et des gens jeunes. Si on regarde maintenant de l'autre côté de la France, dans le sud, ces gens-là, 40% aussi, votent Front National dans la région de PACA. Là, c'est plus du tout le même groupe de gens, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des bourgeois, ce sont des retraités, ce sont des gens qui ont un bon niveau socioculturel. Eux aussi votent Front National. Donc on se rend compte aujourd'hui que dans toutes les couches de la population, le Front National a progressé d'une manière extraordinaire. Marc Sarabia. Et écoutez, je ne peux pas accepter que quand vous dites que le Front National dit des vérités, parce que quand même, il y a un fond très... mais je ne suis pas d'accord exactement. C'est-à-dire que le Front National a des relents xénophobes et fascistes, en fait. Donc, les vérités, elles passent entre les mots. Dans le discours de Marine Le Pen? Oui, je pense que c'est un habillement, on dit en hébreu, la même dame, mais avec des habits différents, en fait, que son père. Mais je voudrais quand même aller un peu plus loin, parce que ça ne s'est pas construit en un seul jour, la montée du Front National. C'est-à-dire que ça fait quand même peut-être 10, 15 ans, 20 ans depuis le fameux second tour de Le Pen face à Chirac. Je pense que le Front National aussi, il répond aussi à un problème sécuritaire. C'est-à-dire que c'est comme en Israël. Quand il y a des attentats, quand il y avait l'intifada, eh bien, la droite s'est renforcée. En temps de paix, on arrive à parler de social, on arrive à parler d'égalité, on arrive à parler mais en temps de difficulté, en temps de menace, et ceux qui tiennent un discours plus musclé, et en général passent aux élections. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des solutions. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont des solutions. Non. Par exemple, quand aux dernières élections, ou même aux élections d'avant, quand le Likoud, surtout Bibi, M. Netanyahou a parlé de la menace iranienne, et ça ne veut pas dire qu'il avait une solution contre la menace iranienne, mais simplement, ça fait oublier tous les problèmes sociaux et tous les problèmes, toutes les difficultés. Alors par exemple, en France aussi, je pense qu'il y a énormément de problèmes sociaux, et en parlant, les terroristes de Daesh, en fait, ont juste renforcé le discours musclé, sécuritaire du Front National. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrivait à calmer la menace sécuritaire, on pourrait enfin s'occuper des vrais problèmes. Alors les vrais problèmes en France, à mon avis, les France comme en Israël, il y a une incitation à la haine dans certaines populations,
Hein, et chez nous, c'est chez les Palestiniens, et en France, c'est certains quartiers de banlieue. Et cette incitation à la haine, on pouvait la combattre autrement aussi, et qu'avec de la répression. Moi, je pense que le discours de répressif du Front National, c'est pas forcément que ça va donner des résultats. C'est-à-dire, c'est pas en renforçant la sécurité, en mettant un policier à chaque école, c'est pas la solution. C'est juste une solution temporaire. Je crois qu'il faut être pragmatique. Ce matin, je lisais un article de Maître Jakubowicz, qui est le président de la DICRA. Très simple. Il terminait en conclusion en disant « Le parti du Front National est un parti raciste, xénophobe et antisémite. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous sommes d'accord. Personne ne dit autre chose. Maintenant, je lisais un autre article ce matin sur le Bundestag, une commission politique, je ne sais pas le nom exact en allemand, sur une étude qu'elle a faite sur l'intégration des immigrés en France. Pour eux, c'est une faillite totale et absolue, ce qui est la vérité. Ce que a dit le Front National, toujours. Mais on n'a pas voulu l'écouter. Aujourd'hui, la France paye une politique qui a été incapable, et ils ont été incapables, de faire les réformes sociales, les réformes économiques, les réformes structurelles de fond du pays. On en paye aujourd'hui la facture. Bien entendu, il y a le problème de l'insécurité, ça a toujours existé. Là, aujourd'hui, c'est pire. Je ne vais pas revenir sur les attentats, on les connaît, tout le monde le sait. Bien entendu, ces gens-là, le Front National glisse là-dessus, il surfe là-dessus, il crée la peur et les gens se jettent évidemment dans leurs bras. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est que le Front National, aujourd'hui, ne devient plus simplement un parti contestataire. Il devient un parti de gouvernement. Bon, il n'a que 2 députés. Ça fait très très peur. Il n'a que 2 députés pour le moment. Hein. Pour le moment. Il est premier parti pour le en moment. termes de voix depuis pour hier le soir. moment. Mais lorsque l'on sait que dans 2 régions de France, au moins, il récolte 40% des voix, ça vous fait quand même froid dans le dos. Alors justement, les partis maintenant sont embarrassés, les partis traditionnels, Parti socialiste et les républicains, si bien qu'ils ne savent pas trop quoi faire pour le deuxième tour. En tout cas, la droite, elle a dit, nous, on ne fera pas de front républicain, on se maintiendra dès que c'est possible. Le PS, lui, appelle ce soir, et ça c'est quand même assez nouveau, Manuel Valls, qui s'exprime pour la première fois, dit il faudra voter sans ambiguïté pour les candidats de droite, dans les régions nord, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand Est. C'est ça la réponse à apporter selon vous? C'est la bonne stratégie? Je pense Quand on est socialiste, on va voter pour le... Je pense que c'est tout à l'honneur du Parti socialiste de renoncer à certains postes rien que pour défendre la République. Hein, c'était la fameuse phrase de Michel Noir il y a 20-30 ans. Je préfère perdre des élections plutôt que de perdre mon âme. Et j'ai trouvé que c'était très noble de la part du Parti socialiste de se désister. Je n'ai pas entendu la même chose de Sarkozy et de M. Sarkozy, évidemment, et j'ai peur qu'on le paye, cet entêtement. Encore qu'il a jusqu'à demain soir pour décider. Il se peut, d'ici demain soir, toutes les alliances, tous les marchés vont se faire dans les coulisses. Ça n'en prend pas le chemin, parce que là, ça a été arrêté. Moi, je pense qu'on a encore le temps. C'est comme ça. En général, la politique, on prend la position dure d'abord pour obtenir plus. Et donc, après, il se peut qu'il va obtenir quelque chose du Parti socialiste qui est au pouvoir. Donc, voilà. Vous comprenez cette position ou pas? À chaque fois que le Parti socialiste est au pouvoir, le Front National grimpe d'une manière exceptionnelle. Le Front National, sur le plan politique, son existence politique, est le bébé de François Mitterrand, il ne faut pas l'oublier. À partir de là, à chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National prend une expansion il s'est extraordinaire. renforcé même sous Sarkozy, sous Chirac Beaucoup aussi, moins. il s'est renforcé. Beaucoup moins. C'est-à-dire, c'est quand même ce n'est pas comparable. La progression. D'abord, la faillite les de ce premiers gouvernement députés sur du le Front plan National économique sont arrivés du temps lui de a donné Chirac. des ailes. Ce gouvernement a été absolument déplorable sur le plan de sa conduite économique, des moyens qu'il a mis en œuvre. Alors, bien entendu, ça n'aide pas.
Je pense que c'est pas tellement lié le problème économique. Moi, je pense que l'intégration, ça se fait par l'éducation. Oui. C'est-à-dire que l'éducation, c'est un long terme. Oui. C'est-à-dire que si aujourd'hui on voit des adultes de 20 ans... L'école de la République a failli. Mais voilà, mais l'école de la République, c'est sur 20-30 ans qu'on la juge. Oui. C'est pas sur les 2-3 ans de M. Hollande. Hein, c'est-à-dire qu'il faut voir à long terme. Moi, je dis que l'éducation, c'est la meilleure arme contre le terrorisme, contre l'incitation à la haine, beaucoup mieux que la répression. La répression, c'est comme en Israël aussi. On fait beaucoup de répression et on n'investit pas assez dans l'éducation des Palestiniens, par exemple. Hein, et si on avait investi plus dans l'éducation des Palestiniens de Jérusalem-Est, on n'en serait pas là, à mon avis. Je pense que l'éducation, on doit aussi donner les valeurs de la République, les valeurs des droits de l'homme, on doit les inculquer dès la plus jeune enfance. Alors, de là, voter pour les Républicains quand on est socialiste, ça vous semble être une stratégie maintenant de façon Front National? C'est ce qu'il faut faire? Personnel. Hein, évidemment, moi je ne suis pas un apparatchik, donc je ne suis pas de gauche. Je suis un libéral type Tocqueville. Bon, donc je ne voterai. Si je devais voter entre Le Pen et les socialistes, je voterais les socialistes. Pour moi, les socialistes, ce n'est pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Bref, c'est tout. C'est le conseil que vous donnez à M. Sarkozy, en fait. Moi, je n'ai pas de conseil à lui donner. Je suis un tout petit militant de rien du tout. Mais je dis simplement que je pense que avoir une attitude figée peut être contre-productive. Voilà, donc en tout cas, ce n'est pas le chemin qui est pris ce soir par la droite. La gauche, elle, appelle clairement à voter pour les Républicains. C'est le message que vient de faire passer Manuel Valls, qui intervient donc pour la première fois depuis hier soir et qui donc demande à tous les socialistes de voter pour les candidats les Républicains. Merci Robert Feldman, merci d'avoir été là. Merci à vous Marc Sarabia. Donc situation politique qui va évoluer encore jusqu'à dimanche prochain et ce deuxième tour des élections régionales. Nouveau journal dans un instant avec Alice de Comarmont et puis confirmation du nouveau nom du chef du Mossad en Israël, c'est bien Yossi Cohen qui a été intronisé à l'instant par Benjamin Netanyahou. C'est un proche conseiller à lui chargé de la sécurité justement. Bonne soirée. Merci.